Kevin De Bruyne, sans doute l'un des meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. Mais qu'a-t-il fait avant et pendant sa carrière footballistique? En regardant cette vidéo, vous allez tout savoir en quelques minutes. Donc dans la dernière vidéo, l'histoire de Kylian Mbappé, c'est Kevin De Bruyne qui a gagné le sondage avec 47%. Donc aujourd'hui la vidéo est donc sur Kevin De Bruyne et il est remplacé par le gardien allemand du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen. Donc vous pouvez voter dès maintenant avec la fiche qui s'affiche en haut de votre écran, soit pour Sadio Mané, Neymar, Ter Stegen ou Antoine Griezmann. Et le footballeur qui aura le plus haut pourcentage lors de ce sondage sera le prochain épisode, la prochaine vidéo quoi. Avant de commencer également, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2020. Effectivement, on vient de passer en 2020 et je veux tous vous souhaiter une bonne année. Voilà, que du bonheur, que les bonnes choses. Voilà, le bonheur, la santé, c'est tout ce qui compte pour moi, vraiment. La santé, voilà, l'avoir, c'est vraiment le principal. On n'a qu'une vie, donc faut prendre soin de sa santé. Et également, voilà, que du bonheur. Voilà, soyez heureux vraiment dans vos vies. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous souhaite vraiment à tous une très bonne année 2020. Vraiment. En tout cas, merci à vous de me rejoindre. Si vous n'êtes toujours pas fait, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Soirabal si vous venez de découvrir la chaîne, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et suivez-moi sur Instagram si vous souhaitez m'envoyer des messages ou quoi, n'hésitez pas. Mon Instagram, il est là, il est ouvert à tous, donc allez-y. Je réponds à tous vos messages et c'est là-bas où je suis le plus actif. Allez, sans plus attendre, on est parti tout de suite pour l'histoire de Kevin De Bruyne. Donc Kevin De Bruyne est né le 28 juin 1991 à Tronchienne. C'est un footballeur international belge qui évolue au poste de milieu à Manchester City. Il a donc 28 ans et fait 1m81 pour 76 kg. Né le 28 juin 1991 à Tronchienne en Belgique, Kevin, le fils d'Erwig De Bruyne et d'Anne Calland. Sa mère est née au Burundi et a grandi à Londres après que ses parents flamands se sont installés au Royaume-Uni pour des raisons professionnelles. Sur son père, on n'a pas plus d'informations que ça, mais il a également une sœur cadette qui s'appelle Stéphanie. Dès son plus jeune âge, Kevin veut faire de sa passion son métier. Kevin De Bruyne a commencé à jouer au foot dans le club de Tronchienne. En 1999, il rejoint le KA Gent. En 2005, il quitte sa ville de Gand pour rejoindre le KRC Genk et son centre de formation. Il sera hébergé par une famille d'accueil durant sa formation dans le club limbourgeois. Après avoir fait ses preuves, il commence sa carrière professionnelle au KRC Genk en 2008. Le 7 février 2010, il marque le seul but du match entre le KRC Genk et le Standard de Liège, ce qui permet à son club de se relancer dans la course aux play-offs. Il remporte le titre de champion en 2011. En 2012, il signe un contrat de 5 ans et demi en faveur de Chelsea et est immédiatement prêté au KRC Genk jusqu'à la fin de la saison. De retour à Chelsea, De Bruyne est une nouvelle fois prêté pour une saison sans option d'achat au Werder de Brême le 31 juillet 2012. Après une saison réussie au Werder de Brême, l'avenir de Bruyne est assez incertain. En effet, Chelsea veut l'inclure dans le transfert d'André Schürrle et le prêter au Bayer Leverkusen, chose que le Belge ne souhaite pas. Il préfère retourner à Chelsea ou alors être transféré définitivement chez le vice-champion d'Allemagne, le Borussia Dortmund. Après plusieurs semaines dans l'incertitude la plus totale, De Bruyne est appelé par José Mourinho et revient à Chelsea pour la saison 2013-2014. Il se distingue d'entrée en étant désigné homme du match lors de son premier match officiel avec ses nouvelles couleurs. Il est ensuite malheureusement relégué sur le banc, voire même des fois en tribune. L'entraîneur portugais, donc José Mourinho, préfère aligner d'autres milieux de terrain transférés pendant l'été comme par exemple André Schürrle ou même Willian. En janvier 2014, à la suite de son manque de temps de jeu et dans la volonté de participer à la Coupe du Monde 2014 avec son équipe nationale, il obtient un retour en Bundesliga, cette fois à Wolfsburg pour 21,5 millions d'euros. C'est un succès. Il est depuis mars 2015 le meilleur donneur de passes décisives de tous les grands championnats européens. Fort d'une saison où il tire son équipe à la 2e place du championnat, il est élu par ses pairs meilleur joueur de Bundesliga de la saison 2014-2015. Il termine la saison avec un total sur toutes les compétitions de 16 buts et 27 passes décisives. Le 30 août 2015, il s'engage pour 6 ans avec Manchester City pour un montant compris entre 75 et 80 millions d'euros. Le 12 septembre 2015, il joue son premier match en Premier League face à Crystal Palace, victoire 1-0. Le 19 septembre 2015, il marque son premier but avec les Citizens contre West Ham. Le 12 avril 2016, il inscrit un but en Ligue des Champions face au PSG,
1-0 et envoie Manchester City en demi-finale pour la première fois de l'histoire du club. Le 10 septembre 2016, il marque pour la première fois lors du derby de Manchester, victoire 2-1. Le 17 septembre 2016, à l'occasion de la 5e journée de Premier League contre Bournemouth, victoire 4-0, Kevin De Bruyne sort un tout grand match en marquant un coup franc et en délivrant une passe décisive. À l'issue de ce match, son entraîneur, Pep Guardiola, déclare « Lionel Messi est tout seul, tout en haut, mais mis à part lui, Kevin peut prétendre faire partie des meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur spécial, un joueur incroyable, il fait tout, sans le ballon. Il est le premier à se battre et avec le ballon. Il est clairvoyant, il voit absolument tout. C'est pour ça que c'est un joueur d'un autre niveau. À la fin de la saison 2017-2018, il est inclus dans l'équipe type de la Premier League. Il termine meilleur passeur européen pour la seconde fois de sa carrière et devient le joueur le plus décisif du championnat anglais pour la deuxième année consécutive avec 16 passes décisives en 37 matchs joués. Et à l'heure actuelle, on va pas se mentir qu'il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Avec la Belgique, De Bruyne est convoqué une première fois par le sélectionneur belge George Likens pour disputer le match contre la Bulgarie le 19 mai 2010. Il joue cependant son premier match international le 11 août 2010 contre la Finlande, défaite 1-0. Le 12 octobre 2012, De Bruyne marque son premier but avec les Diables Rouges lors du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face à la Serbie 3-0. Il est le meilleur buteur belge lors de cette campagne de qualification avec 4 buts. Il est également meilleur buteur belge lors des éliminatoires pour l'Euro 2016 avec 5 buts avec égalité avec Eden Hazard. À égalité, avec Eden Hazard plutôt. En 2018, Kevin fait partie des 23 joueurs sélectionnés par Roberto Martinez pour participer à la Coupe du Monde en Russie. Il joue 6 matchs sur 7 et inscrit un but face au Brésil le 6 juillet 2018. L'équipe nationale belge finit 3ème du tournoi après une victoire 2-0 face à l'Angleterre, éliminée par la France en demi-finale aussi, on s'en rappelle. Et maintenant son palmarès en club avec le KRC Genk. Il a remporté le championnat de Belgique en 2011. Il a gagné la Supercoupe de Belgique en 2011. Avec Wolfsburg, il a été vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2015 et vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne en 2015. Avec Manchester City, il a gagné le championnat d'Angleterre en 2018 et en 2019, vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2016, 2018 et 2019, vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2019 et vainqueur du Community Shield en 2019. Et en sélection nationale avec la Belgique, il a été médaillé de bronze à la Coupe du Monde en 2018. Voilà les amis, c'était tout pour l'histoire de Kevin De Bruyne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement, vous en savez beaucoup plus sur Kevin De Bruyne. Si vous avez des questions ou quoi sur lui, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Soirbal pour plus de vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que le bonheur, que les bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne Soirbal. Prenez soin de vous, allez salut à tous et encore une fois bonne année 2020 à tous.